Quel est le meilleur moment pour lancer un business de coaching prospère? Quelle est la meilleure période pour devenir prospère et trouver des clients? Quand est-ce que je dois me lancer définitivement? Je t'explique tout ça dans cette vidéo, là, juste maintenant, mais juste avant, abonne-toi à cette chaîne en cliquant sur le lien juste en dessous pour faire partie de la communauté. Je te laisse le temps du jingle pour le faire. Je te dis à tout de suite. Alors, quel est le meilleur moment pour trouver des clients, se lancer en coaching, commencer à avoir des résultats? Je t'en parle dans cette vidéo, mais juste avant, laisse-moi te raconter un petit peu bien ce qui s'est passé pour moi il y a quelques temps de cela, quelques années de ça, et puis qu'est-ce que je vivais par rapport à ça. Je pense que ça va t'apporter des choses positives par rapport à ce que tu vis là maintenant. Il y a quelques temps de ça, pas si longtemps que ça, eh bien, moi-même, je me posais la question, quelle est la meilleure période, quel est le meilleur moment pour me lancer, pour trouver des clients, pour être dans l'action, pour commencer à développer mon business de coaching prospère. Moi, ce que je me disais à l'époque, c'est ce sera le meilleur moment, c'est quand j'aurai fini mon site internet. Pourquoi? Parce que la mise en place de mon site, ça va m'apporter plein de clients, je vais le référencer, je vais attendre qu'il soit référencé, et quand j'aurai fait ça, j'aurai plein de clients et ça va cartonner, mon business il va exploser parce qu'ils vont voir ce dont je suis capable, ils vont voir ma vitrine, ils vont voir plein de choses par rapport à moi. Et je vais avoir des super résultats et je vais pouvoir me lancer. Le meilleur moment, ce sera ça. Évidemment, si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que ça n'a pas marché comme ça, que cette stratégie-là m'a juste permis de perdre du temps, que mon blog, c'est le blog le plus pourri du monde en termes de coaching. Et c'est pas ça du tout qui m'a aidé à développer mon activité. Je me disais également, à ce moment-là de ma vie, que il fallait que j'attende que tout soit parfait. C'est-à-dire que j'attende que mon offre, elle soit parfaite. Ma définition de ce que je voulais faire, elle soit parfaite. Je travaillais pendant des heures par rapport à ça et puis je ne voulais pas abandonner un certain nombre de choses. Je voulais aider tout le monde et je me disais, je vais tout mettre dans mon site internet, comme ça je pourrais toucher la terre entière, je pourrais toucher toutes les problématiques et comme ça j'aurais plein de clients. Évidemment, tu sais que tout ça, c'est des choses qui ne m'ont pas permis de fonctionner correctement. J'en ai parlé suffisamment sur cette chaîne pour ne pas avoir à le réexpliquer encore. Je te laisse regarder d'autres vidéos qui vont t'expliquer, te faire comprendre tout cela. J'attendais également à ce moment-là de ma vie que tout soit parfait, que ce soit la bonne saison. Je me disais, par exemple, je me souviens, au mois de juin, je me disais, tiens, je vais attendre la rentrée là, je vais attendre que passent les vacances. Parce que pendant la période de vacances, il ne se passe rien. Les gens, ils veulent se reposer, ils veulent pas entamer du coaching, ils ne veulent pas faire ce genre de choses. Évidemment, quand je pensais ça, je ne savais pas que c'était la pire connerie du monde que de dire ça. Qu'au contraire, les périodes estivales, c'est les périodes où les contrats arrivent en masse. Ça, je ne le savais pas. Mais je me trouvais des excuses, encore et encore et encore, parce que j'étais un procrastinateur, de classe mondiale, tout simplement. Pendant cette phase-là, je me disais, pendant l'été, je vais essayer d'autres choses, je vais essayer de le faire par moi-même. Puis surtout, je ne vais pas trouver de solution me permettant de le faire plus vite. Je vais trouver des trucs bout de ficelle pour bien procrastiner, et puis surtout pour me trouver des bonnes excuses pour dire que ça ne fonctionne pas par la suite. Et que c'est pas ça qu'il me faut en fait. Je passais du temps à me raconter ces histoires, je passais du temps à me dire qu'à la rentrée, tout allait changer, que j'allais trouver des clients, etc. La rentrée arrivant, je me trouvais une autre excuse en me disant que, par exemple, les gens, à la rentrée, ils avaient autre chose à faire qu'acheter du coaching. À la rentrée, ils avaient des problématiques avec leurs enfants, ils devaient les accompagner à l'école, ils devaient entamer de nouvelles choses au niveau de leur boulot, tout ça. Donc, il fallait attendre le début de la nouvelle année, début janvier prochain, pour trouver des clients. Donc, je repoussais tout le temps le truc, de manière à ce que je me dise, la meilleure période, ce sera un autre moment, ce ne sera pas maintenant. Du coup, j'avançais pas. J'essayais de trouver des solutions par moi-même pour me sortir de ça, mais j'étais toujours dans ce schéma bloquant en fait pour moi. Et je parle de schéma bloquant, pourquoi? Parce que cette période, elle a duré combien? Elle a duré plus de 2 ans en fait. Plus de 2 ans, presque 3 ans. Pendant presque 3 ans, en fait, j'étais prisonnier de ce truc-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me trouvais des excuses pour repousser l'échéance et repousser le moment où vraiment j'allais mettre en place les choses de façon sérieuse. C'est-à-dire en me faisant accompagner par quelqu'un de sérieux qui allait me mettre
des coups de pompe dans les fesses pour que j'avance et que j'arrête de me raconter ces histoires de M qui faisaient tout sauf me faire avancer finalement. Là, ce qui me révolte en fait actuellement, c'est que je vois toujours des personnes mais qui étaient comme moi, j'ai pu être il y a quelques temps. C'est-à-dire qu'ils se disent, bah là en ce moment c'est c'est la période du Covid là. C'est le confinement, donc c'est pas la meilleure période. La meilleure période ce sera après le confinement, c'est-à-dire dans 3 ans, quand tout le monde se sera fait vacciner, etc. Et là c'est pas la bonne période. Regarde les témoignages juste en dessous et tu comprendras qu'en fait, cette période du Covid, au contraire, c'était la meilleure période pour se lancer. Et c'est toujours là maintenant la meilleure période. Regarde les personnes qui ont commencé à mettre en place leur activité pendant cette période, regarde leurs résultats. Là, tu pourras commencer à te poser les bonnes questions, c'est-à-dire pourquoi pas moi? Et ensuite, comment je pourrais faire comme ces personnes-là? Pourquoi? Parce que tout simplement, ce que tu considères comme moi à l'époque, parce que Bibi aussi, il était dans ce schéma-là, eh bien, c'était quel est le meilleur moment en fait pour commencer. Le meilleur moment pour commencer, bah, ce sera dans 1 semaine ou dans 3 mois. C'est ce que je me répétais. C'est ce qui m'empêchait d'avancer tout simplement. Ce qui m'a vraiment permis d'avancer, c'est de comprendre qu'en fait, le meilleur moment pour planter un arbre, bah, il y en a 2 en fait. Le premier, c'était il y a 50 ans. Et puis le deuxième meilleur moment, en fait, c'est maintenant pour planter un arbre. Et là, avec ton business de coaching, avec tes rêves, avec ta volonté d'avancer, bah, c'est la même chose. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Le meilleur moment, bah, c'était pendant cette période de Covid. Le premier meilleur moment, comme je te le dis. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action et arrêter de te raconter des histoires. Justement, je vais essayer des trucs comme ça, cheap, pour essayer d'avancer et d'avoir des résultats. Tu sais très bien au fond de toi que c'est des choses qui ne marchent pas. Tu sais très bien au fond de toi que tu as besoin d'être accompagné pour avancer. Tu sais très bien au fond de toi que si tu continues comme ça, tu vas rester comme moi, j'ai pu le faire, encore 1 an, 2 ans, 3 ans dans la même situation et toujours pas avancer, toujours avoir le même type de résultat. Et toujours, comme moi, te raconter ces histoires qui font que tu procrastines. À titre personnel, c'était la chose en fait qui m'empêchait le plus d'avancer. C'était ces histoires que je me racontais, ces histoires qui me faisaient procrastiner. Et à partir du moment où je me suis enfin arrêté, que j'ai enfin arrêté de me raconter des histoires comme ça, j'ai enfin réalisé que le problème, le point commun de toutes ces problématiques que je rencontrais, bah, c'était Bibi, c'était moi-même. Et surtout que Bibi, il devait changer un certain nombre de choses. Ben, ma vie, elle a fait un bond comme ça et je suis passé à un autre niveau également à partir de ce moment-là. Si tu te reconnais dans ce type de comportement, tu n'es pas le seul, moi aussi j'ai été comme ça, je te rassure, je te le dis avec beaucoup d'humilité, c'est possible de changer, c'est possible de changer tes habitudes, c'est possible de changer ses croyances évidemment. Fais-toi aider si c'est quelque chose si tu veux vraiment, si tu crois vraiment en toi, tu as vraiment envie d'avancer et de changer. Si tu as encore envie de patauger dans ce marasme, comme j'ai pu le faire moi pendant plus de 2 ans, eh bien libre à toi d'être inspiré par mon expérience. Mais sache qu'il y a également des raccourcis qui peuvent te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Notamment, j'ai mis en place une formation, si tu cherches des raccourcis qui peuvent te permettre d'avancer beaucoup plus vite. Je te laisse regarder dans le lien juste en dessous là, une formation qui dure un petit peu plus d'1 heure et qui va te permettre de comprendre tout ce qui peut te permettre de réellement cartonner. Pas juste avoir des petits résultats, juste des petits trucs comme ça vite fait. Non, réellement cartonner et réellement avoir un business de coaching ou de thérapie prospère. Voilà, je te laisse regarder cette formation. En attendant, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un gros like, ça me fera un grand plaisir et ça m'encouragera également pour faire d'autres vidéos et t'apporter du contenu gratuit comme je le fais là, maintenant. Je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Mets un gros like, un gros pouce sur cette vidéo. J'allais dire un gros like, c'est la contraction de pouce et de like. Mets un gros like sur cette vidéo si elle t'a inspiré. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.